Bon, alors pour ceux qui se demandent ce que c'est que la crédentielle dont je parlais tout à l'heure, donc ceux qui connaissent le chemin n'ont pas besoin d'expliquer a priori, mais pour ceux que ça intéresse et qui ne savent pas, donc la crédentielle, c'est un document qui est personnel. À l'origine, historiquement, c'était un document qui permettait de prouver qu'on faisait le chemin de Saint-Jacques. Et qui donnait accès du coup aux refuges, aux hôpitaux, éventuellement à manger gratuitement. Là aujourd'hui, c'est plus bon, ça reste un document qui prouve qu'on est sur le chemin et qui trace en fait tous les lieux où on est passé à travers des tampons. Alors c'est en général des lieux, bon, c'est surtout les gîtes pour nous en France, mais c'est les gîtes, c'est les lieux aussi les églises, les lieux un peu spéciaux, que ce soit ouais, des églises, des cathédrales, des monastères, etc. Ou même, on voit de plus en plus, enfin, dans des cafés, etc. Bon. Nous, on s'en est tenu surtout aux gîtes et aux cathédrales, aux endroits un peu religieux. Voilà. Et en fait, voilà, on remplit petit à petit le crédential. Alors là, on a fini de remplir le nôtre aujourd'hui. On avait commencé à la cathédrale du Puy. Et donc, on a acheté un deuxième là, qui pour l'instant est vierge et puis qu'on va remplir avec les nouveaux endroits dans lesquels on s'arrête en Espagne. Et c'est aussi ces crédentiels qui est la preuve du fait qu'on a fait le chemin et qui est utilisé et demandé quand on arrive à Santiago, à Compostelle, pour délivrer la Compostela, qui est un peu le diplôme de complétion du chemin. Voilà. Donc, accessoirement aussi, nous, c'est une bonne opportunité et un document qui nous rappelle partout où on s'est arrêté, qui nous permet un peu de retracer là où on est passé. Et donc, c'est assez sympa de regarder tout ça et puis de se remémorer avec qui on était et où on était.